parti pour ce tutoriel. Comme vous pourrez le constater, je commence par appliquer bien sûr une primer spray. C'est celle de chez Skindinavia. Bien sûr, au préalable, j'ai appliqué une crème hydratante. J'enchaîne avec l'application de mon fond de teint. Vous allez le voir dans cette vidéo, je n'ai rien mis en accéléré. Tout est en temps réel. J'ai coupé quelques séquences pour pas que la vidéo évidemment soit trop longue. Mais c'est pour vous montrer que quand on se maquille et qu'on veut un résultat vraiment joli, on prend son temps pour appliquer chaque produit. Et c'est en l'occurrence ce que je vous montre en appliquant mon fond de teint. Le fond de teint, c'est vraiment la chose qui va faire en sorte que le reste du maquillage ressorte et soit mis en valeur. C'est pour ça que de manière générale, je prends entre 4 et 5 minutes pour bien étaler mon fond de teint. Je ne le fais pas comme ça tous les jours. De manière générale, ça me prend un peu moins de temps, mais c'est la chose sur laquelle j'accorde le plus de temps parce qu'il est pour moi nécessaire qu'il soit irréprochable. Je passe ensuite au cerne, comme vous le savez. Comme d'habitude, je marque mes zones qui ont besoin d'être corrigées, n'est-ce pas? Donc là, en l'occurrence, vous le savez, je suis assez prise du nez et ça s'entend, je pense, à travers ma voix. Et je faisais le nécessaire au niveau de mon nez parce que j'avais le nez complètement écorché. Bon, ça se voit pas beaucoup dans cette vidéo, mais le dessous de mon nez est bien écorché. Je passe aux sourcils en appliquant un crayon à sourcils, toujours de la marque Colourpop, un plus clair au niveau du coin interne de mon sourcil. Et je vais faire avec un autre crayon un petit peu plus foncé la queue du sourcil. Bien sûr, pour que le tout soit bien estompé, je n'oublie pas de brosser bien mon sourcil avec un petit goupillon. Donc là, vous le voyez, j'essaye de faire en sorte qu'il soit vraiment bien estompé et que le rendu soit le plus naturel possible. J'attrape ensuite ma petite palette que j'ai constituée moi-même. Alors, il y a des fards In et des fards Morphe et aussi des fards Make Up Geek. Je prends l'un des fards les plus clairs, puis ensuite un fard orangé. Vous aurez tous les produits utilisés dans la barre d'infos. Et je me munis d'un scotch. Alors je pense que vous devez vous dire mais elle nous sort des scotch assez improbables. En fait ces scotch là je les trouve chez Emma pour celles qui se posent la question et qui en cherchent. Voilà, c'est des tapes scotch voilà, que vous pouvez trouver, c'est des trucs décoratifs. Et ils sont très très bien, ils collent pas trop fort, c'est pour ça que je les prends. Parce qu'ils font pas de trop grosses marques une fois qu'on les enlève. Et je les trouve assez jolis. Vous allez le voir dans cette vidéo, je vous montre vraiment comment l'estompage est la clé d'un joli rendu au niveau du make-up. Je vais passer beaucoup de temps à estomper mon maquillage, à réestomper et estomper et estomper encore. Vous l'aurez compris, je pars toujours de la couleur la plus claire vers la couleur la plus foncée, ceci afin de vraiment créer un effet d'optique dégradé au niveau de l'œil. Plus je vais estomper et plus le rendu sera fumé, joli et va se fondre en fait avec ma carnation de peau. Concernant l'estompage, c'est très simple, il suffit de regarder les mouvements que j'effectue. Ce sont des mouvements rotatifs de va-et-vient de l'extérieur vers l'intérieur de ma paupière mobile et de ma paupière fixe un petit peu puisque je suis vraiment au niveau du pli de mon œil. Et si vous regardez bien, je garde l'œil ouvert. L'erreur que certaines font, c'est de fermer l'œil et ça j'avais vu l'astuce dans une vidéo de Wayne Goss, qui est un grand make-up artiste maintenant sur YouTube, c'est de vraiment garder l'œil le plus ouvert possible afin que l'on crée vraiment l'ombre au bon endroit. Si j'applique un fard crème, afin de venir appliquer ensuite un autre fard, donc c'est ce fard crème qui va me servir de base et que j'adore appliquer parce que je trouve que c'est un fard qui transforme les fards qu'on applique par la suite dessus. Ce fard crème, il est très connu, c'est dans la gamme chez Kiko. Je vous mettrai de toute façon la référence en barre d'infos. C'est une espèce de rose gold un petit peu champagne qui est mais d'une beauté hyper lumineux, pas cher. Et vous le voyez, je dégaine le fameux fard qui n'est autre que le fard So Quiche que je vous ai montré dans mon dernier haul Colourpop. J'aime
tellement ce fard, je l'ai appliqué durant tout ce dernier mois et le mois de décembre aussi, je l'ai beaucoup utilisé. J'adore, c'est un espèce de vert grisé avec des petites paillettes roses. Il est somptueux et sur l'œil, il donne un effet différent indépendamment de la base que vous lui mettez en dessous. Il est magnifique. C'est l'un des plus beaux fards Colourpop, il faut à tout prix, si vous passez une commande chez Colourpop, vous le prendre. A l'aide d'un petit pinceau crayon, je viens simplement dessiner le fameux V couché au niveau de mon coin externe de l'œil. Je viens fondre cette couleur au niveau de ma paupière mobile, mais aussi au niveau du pli de mon œil. Je garde toujours l'œil à moitié ouvert, je ne le ferme jamais complètement parce que ça me permet à la fois de placer la couleur au bon endroit et de faire en sorte de fondre les matières entre elles le mieux possible afin d'avoir le rendu le plus optimal possible au niveau du make-up. A l'aide de mon estompeur préféré, le fameux 217 de chez MAC, je viens faire des petits mouvements de va-et-vient pour balayer les couleurs entre elles et les fondre encore plus. Vous le voyez, ce maquillage vraiment dépend uniquement de l'estompage et du temps que vous avez à consacrer au rendu. Là, je viens juste ajuster un tout petit peu la couleur qui est partie au niveau donc, de ma paupière mobile et je viens simplement tracer mon trait de liner habituel. Smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Je passe évidemment à la correction de mes cernes, j'applique un anti-cerne que j'aime énormément et que je vous ai présenté d'ailleurs dans mes favoris de l'année 2016. Vraiment c'est un gros must-have cet anti-cerne, je suis devenue addict à ce produit, même si j'en applique toujours un autre, vous le savez, c'est celui de chez Becca que j'essaye de finir, mais mon gros coup de cœur c'est vraiment celui de chez Estée Lauder que j'aime énormément. Qui fait un travail de dingue au niveau de mes cernes, c'est un truc de ouf. Il est vraiment parfait cet anti-cerne. Je pense que je pourrais me permettre de ne pas le poudrer, mais je le poudre à chaque fois pour être sûre qu'il ne bouge pas durant la journée, mais il est vraiment sublime. Donc là je viens juste ajuster un petit peu mon liner que j'ai trouvé qui n'était pas tout à fait parfait pour moi. En fait il n'était pas aussi épais que celui de l'autre œil, du coup je viens ajuster ça vite fait. Voilà, ni vu ni connu. Un petit peu de baking, hein, ça fait jamais de mal. Et puis en même temps, on fixe notre anti-cerne. Donc je suis assez fan des petites éponges comme ça à maquillage qui sont assez pratiques pour ça. Et puis toujours, je viens faire un petit peu de bronzing, si j'ose parler ainsi. Voilà, je viens réchauffer le teint simplement avec toujours mon petit stick de chez Colourpop que j'aime beaucoup, qui est vraiment efficace, qui s'estompe à merveille et qui a vraiment le rendu que j'aime, vous savez, ce côté orangé un peu, voilà, je sors de la plage, j'ai juste pris un petit peu quelques coups de soleil, mais tout va bien. Donc je l'applique vraiment d'appoint, quoi, de façon à ce qu'il me redonne un petit peu de couleur dans cette grisaille parisienne que nous connaissons, n'est-ce pas? Et puis je viens ajuster vraiment les contours avec, comme d'habitude, ma palette de chez Sleek qui là est en train de me dire au revoir puisque je suis en train de vraiment la terminer. Donc vous le voyez, j'ai au niveau des tempes, j'estompe le tout. Et puis voilà, je viens juste ajuster au niveau de mon nez. Vraiment, je fais les contours habituels en fait. Je passe simplement au rappel au niveau du ras de cils, vous savez déjà comment ça se passe.
Je viens prendre deux couleurs, l'une qui a été la première qu'on a appliquée au niveau de notre creux de paupière, une des couleurs les plus claires que j'ai mélangée avec la plus foncée, afin simplement de redonner du relief au regard, à l'œil, et de faire en sorte que ce rappel se fonde tout simplement à l'ensemble du maquillage. Et puis j'adore maquiller mon ras de cils, je trouve que vraiment ça finit correctement un maquillage. Et j'applique bien sûr mon crayon couleur chair au niveau de ma muqueuse. Je passe bien sûr au mascara, au faux cils et tout le teint de soin. Vous connaissez déjà la chanson. Donc mascara, hein, avant bien sûr le recourbe cils. Évidemment il a fallu que je m'en mette sur le nez, bref. Je viens faire un petit peu de lumière au niveau de mon coin interne, le coin interne de mon œil. J'ai rajouté un petit fard qui a donné vraiment la touche de lumière que j'attendais et que j'espérais pour ce make-up. N'oublie pas le glow. Alors là j'ai fait une petite erreur, c'est que je l'ai appliqué après avoir appliqué tous mes produits poudre. J'aurais pas dû faire ça, en fait j'aurais dû le mettre bien avant. Mais bon, de temps en temps je fais ça en fait et j'arrive à fondre comme ça la matière crème. Vous allez le voir de toute façon quand je vais appliquer les matières poudre, on verra plus rien, ça se fond tellement bien dans le teint, c'est toujours mes enlumineurs liquides. Là je viens juste appliquer un petit peu de fard poudre au niveau de mon arcade. Et ensuite, les faux cils, je vous l'ai dit, hein, je porte des faux cils dans ce maquillage. Je trouve que voilà, ça fait vraiment popper le regard, les fards, et ça fait ressortir correctement le make-up. Et je pense que j'aurais dû même mettre une paire un peu plus dramatique. Là, j'applique donc mon fard poudre enlumineur. Je vous mettrai le nom de l'enlumineur que j'ai utilisé pour ce maquillage. Franchement, il est somptueux. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas porté. Et je suis très contente de l'avoir mis dans ce make-up là. Il est magnifique. Il faisait limite bugger la caméra parce que quand je me tournais, ça dézoomait. Enfin, ça me mettait toute trouble. Et du coup, en touche finale, j'applique simplement mon blush. Et ça, c'est une petite astuce. Je pense que vous avez dû le voir dans plein de vidéos. C'est d'appliquer son blush en dernier afin que l'enlumineur et le contour puissent matcher entre eux. Après avoir fait mes retouches point de beauté, je passe aux lèvres. Là, j'applique un rouge à lèvres plutôt bleuté. J'étais partie sur un délire. Et vous allez le voir, je vais en mixer 3 et vous verrez bien sûr le résultat final. La touche finale de ce make-up, vous l'aurez compris, c'est l'application simplement de ma poudre et ensuite bien sûr de mon setting spray de chez Skindinavia qui est parfait. Voilà pour ce make-up, mes highlights. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de me rejoindre sur tous mes réseaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Search, but you stay lost. We are reaching for the stars.